se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, on arrive sur la fin, les copains. Là, ça y est, c'est même plus le money time. Là, on est vraiment dans le cœur du débat. Là, on est demi-finale, on a déjà l'identité du premier finaliste. Donc là, les copains, on va se mettre gentiment sur ce deuxième match parce que ça nous a pris beaucoup d'attention, ce fameux France-Espagne, et à raison parce que c'était un peu une finale avant l'heure. Mais les gars, on va pas se mentir, hein. Je pense que ce qu'on va avoir ce soir, c'est quand même pas mal. Alors je dis peut-être pas forcément que le côté football, mais le côté histoire, le côté antagonisme, le côté deux équipes qui peuvent vraiment pas se sentir. Ouais, je pense que là, les copains, on a pas mal de choses à se dire. On a pas mal de choses à se dire dans cette prévue. Alors, comme d'habitude, les copains, on y va, vous y allez, on fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa. Maintenant, comme je dis tout le temps, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, je le ferai quand même, mais c'est quand même plus agréable si vous êtes là, parce que tout simplement, vous pouvez déjà donner votre avis et faire rebondir aussi un peu le débat. Donc, c'est toujours plus intéressant. Maintenant, comme je dis, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y. On a besoin de force et de visibilité. Donc, allez-y, les copains. Likez, commentez, partagez. Et puis, vous pouvez bien évidemment vous abonner. Des petits pouces. Allez-y, on y va. Voilà. On va commencer déjà à dire bonjour à El West El Patriote qui nous dit « Yo, allez l'Angleterre, la revanche de la main de Dieu ». Ok, je commence à lancer un petit peu les bases. Je pense qu'on le voit juste au-dessus de moi. Il y a la main de Dieu qui est juste dessus. On essaie de faire ça bien. On essaie de se mettre un petit peu sur l'actu. Et puis, on a Dafalgangus. Désolé, pardon, qui nous dit bonjour, salut à toi mon copain. L'Ouest El Patriote, la grande finale Espagne-Angleterre, petite finale Argentine-France. Ça serait la revanche, mine de rien, on n'en parle pas, mais Espagne-Angleterre, ça serait la revanche de l'Euro 2024. Donc mine de rien, ça serait un espèce de classique qui serait en train de se poser entre deux sélections qui sont sacrément fortes et sacrément compétitives. Et il y aurait, oui, je l'ai dit, ce côté un peu revanche de l'Euro 2024. Donc ça pourrait avoir du sens. Maintenant, à pas se mentir, l'Espagne-Argentine, il y aurait aussi plein d'histoires à raconter. Et ça aurait été le cas aussi si ça avait été la France, parce que France-Angleterre, ça aurait été costaud, et France-Argentine aussi, avec tout le storytelling de la dernière Coupe du Monde, ça aurait été. Donc là, on est face à, dans tous les cas, on aura une grosse finale et une petite finale qui aura quand même de la gueule. De toute façon, vu le pédigré des équipes. Cry My TV,
qui nous dit Angleterre. Angleterre, ouais, c'est possible. C'est bien possible que l'Angleterre ou l'Argentine passe. Bah, de toute façon, je vais vous dire un peu le creux de ma pensée dès le départ de ce débat. On est sur du 50-50. À plein de raisons, sur plein d'aspects différents, je vous jure qu'on est sur du 50-50. Parce que, en fait, la confiance acquise par l'Argentine avec ce titre en 2022, plus les 2 Copa América, je vais pas vous dire qu'il n'existe plus, mais quand on voit les matchs et la qualité des matchs, invoquer ce passé récent glorieux, je pense que c'est un peu se cacher les yeux. Et sur la réalité et sur le réel niveau de cette équipe. Maintenant, de l'autre, on a une équipe qui choque de manière légendaire depuis 60 ans, en fait. Donc, pas à chaque compétition, mais qui passe, mine de rien, à côté à chaque fois, que ça soit l'Euro ou que ça soit bien évidemment la Coupe du Monde. Donc, on n'a pas une équipe qui a justement ce capital confiance. Maintenant, sur ce que j'ai pu voir, vous allez me dire de votre côté si c'est si c'est un peu le cas, mais sur ce qu'on a pu voir depuis le début de la compétition, il y a une prime légère, une prime légère pour moi à l'Angleterre, pas à l'Argentine. L'Argentine, pour moi, a montré des choses trop faibles pour le très haut niveau pour que ça puisse coller. Et là, on va avoir vraiment un révélateur pour l'Argentine. On va pas manquer de respect aux Suisses, on va pas manquer de respect aux Égyptiens, ni aux Capverdiens, ni aux Algériens, aux Autrichiens, aux Jordaniens. Mais là, c'est un niveau au-dessus de toutes ces sélections-là que va affronter l'Argentine. C'est un niveau de compétitivité qu'ils n'ont pas eu jusqu'à présent. Donc, il va y avoir forcément ce paramètre-là. Est-ce que derrière, on a véritablement une équipe qui est en capacité de pouvoir élever son niveau de jeu et de pouvoir arriver à on va dire, commencer sa Coupe du Monde ce soir? J'ai du mal à y penser. J'ai du mal à croire ça parce que tout simplement, une équipe qui débute sa Coupe du Monde véritablement en demi-finale, j'ai pas de référence. Les copains, dites-moi dans les commentaires si vous avez des références d'une équipe qui a commencé à monter en pression à partir des demi-finales. Je dis pas, qui a eu des matchs références. Juste qui est monté en niveau avec la compétitivité qui allait en face. Moi, je vous le dis, j'en ai pas. Parce que au moins dans tous les vainqueurs, on va dire, de Coupe du Monde, on a un niveau moyen qui est quand même plus élevé que ça soit au premier tour ou pour les matchs à élimination directe. Là, l'Argentine, le seul niveau fort, à la limite, qu'on peut lui mettre, c'est au premier tour, mais face à des équipes qui ont abandonné toute ambition de jeu face à eux et qui n'ont pas mis, à la différence peut-être des 3 équipes en élimination directe, qui n'ont pas mis, je ne sais pas si Laouni il est avec nous cet après-midi, mais c'est ce qu'il dit très souvent sur la chaîne, qui n'ont pas mis le bleu de chauffe et qui ont laissé jouer un petit peu cette Argentine. Et oui, cette Argentine, si tu la laisses jouer et tu la laisses évoluer à sa guise, on va dire dans le schéma de jeu qu'elle aime, oui, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, elle va battre la Jordanie, l'Autriche et l'Algérie parce qu'il y a une telle marge que si en plus ces équipes-là mettent pas le niveau d'intensité nécessaire, bon, on a bien vu, il n'y a pas eu de match dans ces oppositions-là. Par contre, dès qu'on élève le niveau face à cette équipe argentine, on l'a vu le Cap-Vert, on l'a vu l'Égypte et on l'a vu aussi la Suisse, ils sont emmerdés. Ils sont clairement emmerdés et on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ont l'habitude de me voir sur les débats de l'Argentine, ne vous inquiétez pas, on va parler du fameux double pivot. Mais pour moi, tactiquement, il y a un vrai problème dans cette Argentine. Elle tourne à l'envers, en fait. Elle tourne à l'envers et le système tactique, pour moi, n'est pas le bon. Et vu qu'on est reparti, je ne spoil pas, mais vu qu'on est reparti sur un schéma de jeu similaire à ce qu'on a pu voir pour les 2 derniers matchs, c'est-à-dire contre l'Égypte et contre la Suisse de la part de Scaloni, moi, je vous dis, l'Angleterre, elle a toutes ses chances ce soir. Même si sur le papier, c'est du 50-50, avec ce fameux schéma tactique. Je vous montre ce qui est prévu pour ce soir. Donc, comme d'habitude, les copains,
J'ai pas de relais dans les différents vestiaires. Je suis pas H24 sur Sky Sport TV ou sur oleargentina.tv. Donc c'est les compos probables. C'est ce qu'on nous annonce. Je sais pas si ça sera ça, mais pour moi, c'est pas possible du côté argentin si on repart sur ça. Si on repart sur ce 11-là, je vous le dis, ça passera pas. Moi, je me mouille directement. Si on part avec Paredes, avec McAllister, Fernandez et De Paul, plus évidemment Messi accompagné d'un 9, là, je vous le dis, ça passera pas. Moi, c'est mon avis. Dafal Gangbus qui nous dit la perfide Albion va nous venger, vous verrez. Bon, c'est pas complètement dingo hein, ce que tu nous dis, mon copain. C'est pas impossible. Et Cry My TB qui nous dit oui, car Kane, Jude, Vicis Messi et Infantino. Alors, soyons clairs dès le départ. Parce que je sais que ça revient toujours dès qu'on fait des débats Argentine, forcément ça arrive. Les copains, chacun pense ce qu'il veut. Hein, si tu as envie de dire Messi, Infantino, je suis personne pour t'interdire de penser ça. Par contre, vraiment, essayons de nous concentrer sur ce qu'on voit sur le terrain, que tu puisses dire, tu vois, je vais aller dans ton sens, que tu puisses dire que certains matchs de l'Argentine ont pu être influencés par un arbitrage bien spécifique à l'Argentine, voire bien spécifique tout court, avec une application du règlement à la lettre, et que pour l'Argentine, on a vu ça, alors que pour d'autres sélections, on l'a pas vu, ok. Maintenant, si tu me dis qu'en gros, c'est Infantino qui nous met l'Argentine en demi-finale et c'est de la corruption, là, je te le dis tout net, en tout cas, ça n'a pas été du tout le sens du débat sur la chaîne depuis le départ. Je vais pas te rejoindre tout simplement parce qu'il n'y a pas de preuves. Voilà. Si tu as les preuves, c'est ce que je dis depuis le départ de ce début de discussion qui revient depuis une dizaine de jours. Moi, les gars, apportez-moi les preuves. Je vous dis pas des montages TV. Hein. Je parle de preuves, de véritablement influence, favoritisme, corruption, argent qui est donné, tout ce que vous voulez. Pas de problème. Vous m'apportez les preuves. Moi, j'avoue, je suis le premier à vous suivre et vous dire, ok, c'est dégueulasse et en plus, il faut qu'il soit condamné. Et là, au moment où on parle, on les a pas les preuves. Donc, j'avoue, je me concentre peut-être naïvement, mais pour moi, ça me paraît être le mieux. Tant qu'on n'a pas de preuves plus avérées et qu'on n'a pas d'avancée significative là-dessus, copain, moi, je me laisse ça de côté et je préfère regarder les matchs. Et sur les matchs, honnêtement, il y a largement à parler. Vraiment. Et il n'y a pas besoin de se commencer à évoquer des complots de machin qui existent peut-être. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste j'ai pas la preuve, donc je pars pas là-dessus. Et sur ce qu'on a pu voir, je viens de le dire, pour moi, le terrain est assez problématique pour qu'on puisse, c'est même pas mettre sous silence ou mettre sous le tapis, c'est juste de pas s'arrêter là-dessus, en fait. Ne pas s'arrêter là-dessus et d'avoir un vrai débat intéressant et constructif sur justement qu'est-ce que peut faire cette Angleterre face à cette Argentine qui est bancale. Après, on aura le temps. Si justement il y a des dingueries, et je le dis à chaque fois, s'il y a des dingueries, des buts qui sont inventés ou des buts qui sont refusés pour l'adversaire de l'Argentine et que ça influe véritablement sur le cours du match, oui, pas de problème. Mais là, si on vient par exemple me parler du fameux but qui est refusé pour les Égyptiens parce qu'il y a une faute au départ, oui, on peut critiquer ça parce qu'au départ de l'action, c'était plus de 30 secondes avant le but. Bien sûr, maintenant factuellement dans les règles, il n'y a pas d'entorse en fait. C'est juste appliquer le règlement à la lettre. Voilà. Et ça, je suis d'accord que ça peut prêter à confusion et à discussion. Mais par contre, dire que sous prétexte qu'on a appliqué le règlement, en fait, l'Argentine a corrompu le match, j'avoue, je vais avoir du mal à suivre ce discours-là. Voilà. Donc c'est pour préciser pour tous ceux qui auraient envie. Encore une fois, je vous empêche pas, les gars, de penser ça. Hein. On est libre, on est dans un état de droit, donc allez-y, les copains. Pensez-le si vous voulez, mais en tout cas, juste, moi, je le relais pas. C'est juste ma manière, en tout cas, de voir le débat et là, d'animer aussi cette preview qui, pour moi, est largement plus intéressante à parler sur le niveau du jeu, du niveau mental, de plein de choses plutôt que cet aspect. Bon, ouais, je referme la parenthèse. Donc,
je vous l'ai dit, moi, côté argentin, moi, j'y crois pas à ce schéma-là. Pour moi, ça peut pas tenir 90 minutes. Alors que de l'autre côté, bon, alors vous allez me dire, oui, c'est peut-être un peu normal qu'il ait fini par trouver, son 11 arrivé en demi-finale. Oui, mais là, j'ai la sensation que l'Angleterre a son 11. Alors, c'est peut-être pas parfait. Hein. C'est peut-être pas parfait. C'est peut-être pas l'équipe qui était pensée au tout départ de la compétition. Peut-être que il y a des formules qui sont un peu plus séduisantes. Encore que, quand même, si on regarde poste par poste, bon, le gardien, c'est un vrai problème. Ok, je vais avoir du mal à vous dire que ils ont un gardien top mondial. Non, ça, clairement, ils ont un gardien qui est même pas top 10, voire, je sais pas à quelle place je le mets, mais très très loin, en tout cas, dans la hiérarchie des gardiens actuels. Bon, ça, c'est le point fait. On en reparlera peut-être. Par contre, sur la défense, Gueye, Konsa, bon, c'est pas peut-être la plus extraordinaire qu'on a vu ces dernières années, mais c'est cohérent. Gueye, moi, je l'ai trouvé vraiment très intéressant contre la Norvège. Konsa a été mis un peu à droite, remis dans l'axe, mais c'est la charnière pour moi la plus cohérente. Je préfère cette version-là qu'avec Johnson. C'est mon avis. Évidemment, si tu récupères sur un côté droit un Reece James, bah oui, ça change tout. Même si j'ai trouvé que la rentrée de Jess Spence, franchement, elle avait été intéressante et elle a vraiment apporté contre la Norvège. Il peut obtenir, bon, ça c'est chacun qui se fait son avis, mais il aurait même pu obtenir un péno dans ce match. Donc, franchement, intéressant Spence, mais si tu as Reece James, bah, évidemment, il est au-dessus. Donc ça, pour moi, c'est un vrai plus. Il est mis dans les compos probables. Je ne sais pas s'il sera sur le terrain, mais s'il l'est, en tout cas, pour moi, ça, c'est un vrai plus pour l'Angleterre. O'Reilly, c'est pas encore un joueur parfait. Hein. Il a des qualités, il n'y a pas de problème sur ça, mais il a encore une marge de progression. Maintenant, c'est pareil sur le côté gauche. Ça me paraît faire l'affaire. Voilà. Tout n'est pas parfait, mais sur le côté gauche, ouais, je trouve que ça colle. Au milieu, bon, ça va être la vraie question. Est-ce que notre ami Declan Rice va avoir récupéré de son virus? On espère, parce que franchement, ce qu'on a vu contre la Norvège, c'était infâme. On va pas se mentir, c'était vraiment infâme. Donc on espère qu'il va remonter le niveau. Anderson, les copains, je suis très honnête, hein, Anderson, j'étais le premier à être vachement sceptique au début de la compétition. Bon, il monte en puissance. Son match contre la Norvège est vraiment abouti. Je trouve que sur le papier, Rice, Anderson, ouais, ça colle bien. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, ok, très bien qu'il ait fini par trouver son équipe type en demi-finale, mais mine de, c'est pas anodin. Et comme je l'ai dit, si Rice retrouve son niveau, et bon, j'ai envie de dire que c'est un peu logique peut-être qu'il soit pas à 100% vu le côté physique et voilà, sa santé était pas au top. Je pense que là, il récupère. Et cette paire-là, pour moi, bah, c'est plus cohérent. Alors oui, il y aura peut-être déficit de monde au milieu de terrain, parce qu'avec le double pivot de l'Argentine, oui, forcément, ils vont occuper le milieu de terrain. Maintenant, c'est sur les côtés, pour moi, que l'Angleterre peut faire la diff. Que ça soit avec Saka, que je trouve mieux, en tout cas, que Madueke. Ça, là, franchement, vous pourrez me sortir ce que vous voulez, mais Saka, pour moi, je le trouve meilleur. Et même si c'est pas la meilleure version de Saka, c'est quand même meilleur que Madueke, qui est trop inconstant, à la limite, sur 20 dernières minutes, je veux bien, mais non. Et Gordon, oui, c'est lui qui doit occuper ce poste à gauche, c'est pas Rashford. Et tout ça, c'est déjà bien. Mais on n'a même pas parlé, justement, des deux dernières individualités qui portent l'Angleterre depuis le départ. C'est qu'en plus, tu as un Jude Bellingham qui est XXL, qui t'a sorti 2 énormes matchs en élimination directe, et face au Mexique, et face à la Norvège. Et tu as un Harry Kane qui est tout aussi important, même s'il n'a pas été aussi décisif que Bellingham dans les 2 derniers matchs, qui est tout aussi important. Donc pour moi,
toute cette équipe, même s'il y a peut-être des postes, j'ai dit Pickford, O'Reilly, attention de voir, Saka, c'est pas la meilleure version, d'accord, mais il y a plus de garanties pour moi sur le 11 que le 11 de l'Argentine. Là, je vous le dis très clairement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en message? Olarjani qui nous dit les consignes données pour cette Coupe du Monde ont été claires, séminaire, on ne siffle pas les petites fautes et on ne revient pas au début des actions pour annuler les buts. Pour le but égyptien, l'arbitre n'a pas jugé bon de siffler faute au départ, donc il doit s'y tenir et la VAR ne doit pas être appelée comme on a vu dans d'autres matchs. Certes, c'est pour l'instant des détails concernant l'Argentine, mais des détails qui vont toujours dans leur sens. Ça, tu vois, ça, Olarjani, je peux entendre. Ça me paraît beaucoup plus déjà argumenté et nuancé avec cette fameuse question de, je l'ai dit tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a un arbitrage particulier pour l'Argentine. Et donc, dans le fameux particulier, c'est ce fameux but, tu as raison, on peut revenir dessus en disant, bah ouais, pourquoi sur ce but-là, on est revenu plus de 30 secondes avant, alors que dans d'autres matchs, et pour d'autres buts en cas similaire, on n'est pas revenu dessus. Et là, tu vois, là, pour le coup, ça me va. Ça, je suis d'accord. Et je l'ai même dit avant même le Argentine-Suisse, où je pointais ça en disant, OK, ça, je peux entendre que ça mette du discrédit sur cette fameuse qualification de l'Argentine, parce que, oui, il y a des épisodes qui semblent, comme tu le dis, aller plus ou moins toujours dans un sens. Et ça, moi, ça me dérange. Je suis pas argentin, j'ai pas envie que l'Argentine, à chaque fois, on trouve la petite bête ou la faille du système pour arriver à soit leur donner un but ou un penalty. Ça, sur ça, je suis d'accord. Maintenant, sur le fondement, par exemple, justement, de ce fameux deuxième but égyptien refusé, il y a faute sur Lisandro Martinez. Maintenant, je suis d'accord, c'est pas une erreur manifeste. Donc, si c'est pas erreur manifeste, l'arbitre a donné son jugement en son âme et conscience. Donc, à ce moment-là, qu'on puisse dire, oui, bah, ok, Lisandro Martinez se fait marcher sur le pied. D'accord, mais est-ce que c'est erreur manifeste? Ah, c'est entre les deux. Vraiment, c'est entre les deux. Et là où je te rejoins, c'est que ça doit pas être entre les deux pour différents cas. C'est-à-dire, on doit avoir une uniformité avec, bah, pour tel match, on a mis ça, et puis pour tel autre, on a mis la même chose. Si on est sur 2 poids 2 mesures, évidemment, tu te doutes bien, mon copain, je vais pas aller valider ça et je vais pas aller du tout défendre ça. Voilà. Mais je suis d'accord, tu as apporté cette nuance-là. C'est important et tu n'as pas parlé directement de corruption et de tout ça. Donc, ça nuance. Et dès que ça nuance, forcément, j'ai l'oreille qui est beaucoup plus attentive. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Bleu Diamant qui nous dit l'Angleterre va se faire voler par l'Argentine. Non, mon copain. Franchement, je viens d'en parler. Bleu Diamant, nous dit pas ça. Nous dit pas ça. Arrête avec la corruption et le vol. Non. Concentrons-nous sur les matchs. Il y a beaucoup à dire. Qu'on ait des yeux et qu'on puisse le signaler à certains moments, d'accord, mais non. Restons sur le match. Et là, on a une très très bonne question d'Afal Gangus qui nous dit est-ce que tu penses que Tourelle est au point tactiquement? Ah, c'est une de mes questions, une question importante de ce débat, c'est qui va gagner la bataille tactique. Alors, pour ceux qui auraient vu ces derniers jours les débats qui animent la chaîne au niveau de Lionel Scaloni, je pense que vous allez avoir un peu ma réponse. Je pense que oui, la bataille tactique, ça va être Tourelle qui va la gagner. Et pour plusieurs raisons. Je vais te répondre. Il y a un autre message qui nous dit, alors, Malvo North Face. Après, c'est tout aussi surprenant qu'il y ait une enquête du FBI sur les fonds de la Fédération argentine. Ils sont en train d'essayer de retracer tous les mouvements bancaires de 280 millions d'euros. Ça, là, pour le coup, sur ce niveau-là, là, ça dépasse mes compétences, moi, juste de fan de foot et même d'analyse de foot, si tu veux. Là, si on en est carrément avec des sommes, des mouvements bancaires, des irrégularités, machin, alors, c'est pas que je vais me défausser, hein, je vais te dire, pas de problème, écoutons tout ça, et machin, mais c'est-à-dire que j'y connais que dalle, donc je vais pas aller me risquer à aller te dire, ah oui, mais c'est un problème. Mais là, quand je lis les sommes, les 280 millions, des fonds suspects, machin, et que je suis pas stupide, je connais la fédération argentine depuis des années, pour ceux qui sont un peu plus anciens,
Vous avez dû forcément un jour entendre parler de Julio Grondona, qui était le grand patron de cette sélection et un des plus gros mafieux notoires de la galaxie des présidents de fédération. Je vais pas être étonné. Et de la même manière que ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, s'il y a des preuves que la fédération argentine a influencé, favorisé, acheté, tout ce que tu veux, et que c'est prouvé, il n'y aura aucun problème pour moi, en tout cas. Et j'adore Messi, j'adore Diego. Ça changera strictement rien. S'ils ont fait n'importe quoi, je serai le premier à le dire. Donc, t'as raison. Mais vous avez compris un peu. J'essaie de recadrer à chaque fois un peu le débat, les gars. Arrêtons-nous sur le terrain. Et donc, sur le terrain, il y a cette fameuse question de la bataille tactique. Pour te répondre, la Falgangus, pour moi, oui, Tourelle est au point tactiquement. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé son 11. Parce que je trouve que cette équipe, tactiquement, elle est capable de passer d'un schéma à l'autre. Alors, tout n'est pas parfait. Hein. Attention là-dedans. Et l'Angleterre n'a pas du tout maîtrisé tous ces matchs depuis le début de la compétition. Alors, loin de là. Hein. Et même contre la Norvège, ça passe pas par un trou de souris, mais ça passe quand même difficilement. Contre la RDC, c'était pareil, c'était passé très, très difficilement. Contre le Mexique, de la même manière. Mais par contre, j'ai vu une réponse tactique à chaque fois de la part de Tourelle. Alors, il a un avantage. Hein. Il a un gros avantage, Tourelle, c'est qu'il a un banc de qualité. Après, il va pas s'en plaindre. Hein. Le copain, il aurait tort de pas l'utiliser. Mais c'est vrai que la constitution de son 11, et on rappelle, hein, il y a encore des joueurs comme Phil Foden ou Cole Palmer qui sont pas dans la liste. Hein. Mais la richesse de ton banc fait que tu peux avoir cette latitude-là quand tu es Thomas Tourelle à te dire, OK, peut-être que je peux me gourer sur mon plan A, mais j'ai les joueurs derrière qui peuvent me faire dire je vais arriver à faire quelque chose. Et là, je vois un message de Olarjani qui nous dit Tourelle, c'est pas Deschamps, il tente des choses. Je suis totalement d'accord avec toi. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur exemple. Et si vous avez entendu le débrief qu'on a fait hier sur la chaîne du match, j'ai taillé en pièces Deschamps parce que pour moi, dans ce match, il passe complètement à côté de la bataille tactique. Il n'a pas osé, il n'a pas tenté. Là où je pense que ce soir, vous voyez ce fameux plan tactique qui nous est affiché, en tout cas dans les compos probables. Attention, hein, il y a la possibilité que Tourelle, sur sa compo de départ, il parte sur autre chose. Là où Scaloni me semble être un livre ouvert avec aucune variation. Et donc là, ce fameux 4-2-3-1, je pense sincèrement que c'est ce qui va nous mettre ce soir. Mais c'est pas interdit que Tourelle soit en capacité ce soir de tenter quelque chose ou d'inventer quelque chose. Et même, on va dire, pas que sur la compo, il peut être en capacité, à la 45e, de tenter quelque chose. C'est un entraîneur, comme l'a dit Olarjani, totalement d'accord, c'est un entraîneur qui tente des trucs. Alors, dans un entraîneur qui tente, c'est pas la réincarnation de Johan Cruyff et Arrigo Sacchi. Donc, forcément, si tu tentes des choses, il y a des moments, tu vas te passer à côté. Donc, tu vas rater des choses. Donc, Tourelle, même dans cette Coupe du Monde, et même dans sa carrière, hein, il est passé à côté de certaines choses. Certains défis, certaines échéances, il est passé à côté. Par contre, soyons clairs, c'est quand même un gars qui, jusqu'à présent, a montré que sur la partie tactique, il répond. Il sait te proposer des choses. La fameuse question de qui t'a battu comme entraîneur, quelle équipe et surtout quel entraîneur t'as réussi à battre tactiquement, il a battu tout le monde dans le bonhomme. Les Klopp, les Guardiola, les Luis Enrique, il a battu tout le monde. Donc ne nous trompons pas, Tourelle, c'est du haut niveau tactique. Là où pour moi, désolé, mais Lionel Scaloni, c'est du bas niveau tactique. Maintenant, attention, je lui enlève pas ses titres. On a fait le débat. Si vous avez l'occasion, allez jeter un coup d'œil, vous verrez. J'ai essayé d'argumenter ce que je dis sur Scaloni, mais c'est pas du tout interdit
de penser que ce soir, il y a un monde, allez, il y a un niveau entre les deux coachs qui vont être sur le banc. Pour moi, oui, Tourelle va gagner la bataille tactique parce que il a plus de bouteilles, mais je l'ai dit aussi, et ça, c'est pas forcément de la faute de Scaloni, mais c'est qu'il a un meilleur effectif. Et ce meilleur effectif, ne serait-ce que même sur le 11, les copains, je vous le dis, sur le 11, on peut, on va dire, disserter pendant des heures en disant est-ce que Lisandro Martinez est meilleur que Konsa? Est-ce que Gueye c'est meilleur que Christian Romero? On peut faire tout ça. Mais par contre, je pense que ne nous trompons pas. La force collective de cette équipe anglaise et celle de l'équipe argentine, pour moi, la force du collectif, puisque c'est très à la mode depuis 24 heures, parce qu'on s'est rendu compte, c'est un peu ironique quand je dis ça, mais on s'est un peu rendu compte qu'en fait, le collectif, ça pouvait servir et qu'il n'y avait pas que les individualités qui pouvaient vous faire gagner des matchs. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de l'entendre. Mais là, sur ce fameux collectif, je vous le dis, bien sûr, il y a le collectif Cojones sur la table. Désolé, c'est un peu vulgaire, mais les Cojones sur la table avec oui, bien sûr, l'équipe d'Argentine, vous voyez pas le caractère qu'ils mettent, ouais. Donc ça, pour cette partie du collectif, oui. Maintenant, la partie du collectif où ça s'est joué au ballon et juste, on arrive à être cohérent avec ce qu'on propose, là, je vous le dis, repassez plus tard. Parce que l'Argentine, en tout cas pour l'instant, si vous vous êtes éclaté sur on va dire, la fluidité du jeu, et ok, en comparaison, l'Angleterre n'a pas été plus séduisante. Mais par contre, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai plutôt tendance à mettre l'Argentine perdante dans ce match, c'est que ces périodes ratées dans un même match de l'Angleterre, souvent, voire très souvent, ça a été corrigé. Et que ce fameux match contre la RDC, reprenez ce match contre la RDC, le début de match passe complètement à côté. Ils passent complètement à côté. Ils se prennent le but. Vraiment, logiquement, il faut un mauvais début de match. Et derrière, franchement, l'équipe, elle ressemble à rien, mais elle ressemble pas à grand chose. Ça ne fonctionne pas. Et derrière, je vous dis pas, il a fait les changements et ça y est, d'un coup, d'un seul, l'équipe a bien joué. Mais ça a eu un impact. Donc, lui, pour le coup, a réussi à concerner quasiment 100% de son effectif. Et dans le fameux, il tente des choses, oui, il utilise son effectif, mais pas juste pour faire tourner à la 75e contre le Maroc. Beaucoup Didier Deschamps. Eh ouais, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que c'est les circonstances de match qui l'ont amené à ça, mais il a concerné quasiment tout son effectif. Et donc là, forcément, au moment où tu es bloqué dans un match, parce que tactiquement, tu n'y arrives pas, parce que peut-être l'idée de départ que tu avais, Thomas Tuchel, elle était pas bonne, ah ouais, mais tu as les joueurs aussi pour pouvoir justement corriger ça. Là où un Scaloni, je reprends ce dernier exemple du match contre la Suisse, il a attendu 75 minutes pour faire le premier changement. Alors que mais vraiment, son équipe a mené, certes, pendant une bonne partie du temps sur un corner, et derrière, ça n'a fait que essayer de verrouiller le match, et ça n'avait aucune ambition dans le jeu. Et il ne fait aucun changement. Il ne voit pas que son équipe ne tient pas la route, et que même face à une Suisse qui est un peu prudente et qui est quand même un peu respectueuse de cette équipe argentine, même eux, ils ont fini par dire ok, tu nous en laisses autant. Finalement, laisse-nous, on va finir par y aller. Et ils ont eu raison, ils ont fini par égaliser. Donc, c'est pour ça, pour plein de choses, moi, je suis désolé, même la défense argentine ne rassure pas. Alors, il n'y a pas Otamendi, ça va. Parce qu'Otamendi et sa charrette, là, je ne vous cache pas que le retard sur Bellingham ou sur Kane, oui, là, je le voyais gros comme une maison. Donc, Romero, Lisandro Martinez, au moins, tu n'as pas ce problème-là de vivacité. Ils ont beaucoup moins la charrette. On est sur des défenseurs qui sont un minimum rapides. Mais par contre, c'est le poids de tes latéraux. Là, quand on parle, par exemple, d'un Reece James ce soir, et Reece James, j'adore Tagliafico. Ça a été un super joueur. Ça a été un super arrière-gauche, mais puis en 2026.
C'est un gars qui, voilà, il a du mal à monter, en fait. Ça reste un joueur très intelligent, aucun problème là-dessus. Mais ne nous trompons pas. En face, Rhys James, s'il est en forme physiquement, il va le bouffer matin, midi et soir. En tout cas, sur le profil, et je parle pas juste l'individualité, je parle juste sur le profil, sur ce qu'il est. Rhys James, c'est un joueur beaucoup plus complet que Tagliafico de 2026. Vous me dites à la limite que Tagliafico de 2018, vas-y, il peut peut-être y avoir débat. Hein. Il peut peut-être y avoir débat, parce que, ok, ça va être dans un autre registre, mais il a les cannes. Il a les cannes, Tagliafico. Là, Tagliafico, ce soir, je pense qu'il va prendre un bouillon sur le côté de Saka et Rhys James. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message Malvo North Face qui nous dit, après c'est surprenant. Ah oui, non, ça j'avais vu. El West qui nous dit, je crois une victoire de l'Angleterre 1-0. Malvo North Face, sur le papier et sur les compétences tactiques, l'Angleterre est bien devant. Je suis d'accord avec toi et je suis aussi d'accord sur la responsabilité pleine de Deschamps. Merci mon copain. El West qui nous dit tout à fait raison. Ouais, les gars, vous êtes en train de me saucer, c'est énorme. Gambetta, certainement pas les sionistes argentins. Ouais, non. Alors, non. En fait, Gambetta, non. Franchement, reste sur le foot. Parlons de football, s'il te plaît. El West, liké, il mérite plus. Merci, mon copain. Olarjani, sincèrement, je vois mal comment l'Argentine pourrait passer et je pense même que la raclée est possible. Raclée, je sais pas, parce que cette équipe argentine, elle est difficile à bouger. Et que, voilà, ça reste quand même un morceau. Mais plus ça va, plus moi je vois l'Argentine perdre. Ça, c'est sûr. El West, avec tout le respect pour l'Argentine, on en a marre, ils gagnent, mais leur jeu ne nous fait pas vibrer. J'aimerais bien voir l'Espagne-Angleterre en finale. Je suis assez d'accord. Joël Sankara qui nous dit continuez seulement à sous-estimer l'Argentine, on se donne rendez-vous ce soir. Eh ben écoute Joël, tiens regarde, je te fais un petit coup. Mon petit Joël, dis-moi tout. Est-ce que tu as été rassuré par les matchs que tu as pu voir jusqu'à présent de l'Argentine? Parce que si tu me dis que on a tendance à les sous-estimer, c'est que toi tu les vois peut-être à ton humble avis avec le bon œil. Donc dis-moi juste avec ton bon œil, vraiment Joël, vraiment ça m'intéresse. Est-ce que tu as été convaincu par les 3 matchs à élimination directe de la part de l'Argentine? Vraiment, je voudrais savoir. Est-ce que tu as été convaincu par la production finale que tu as eu, le contenu des matchs, comme je dis, le coaching, les compositions d'équipe, l'expression sur le terrain, comment ont été gérés les momentum, tout ça? Est-ce que tu as été content? Et est-ce que, dernière chose, est-ce que tu es confiant? Parce que là, vraiment, et je te jure, je suis pas ironique, mon copain, vraiment, mais si tu es confiant après les 3 matchs que tu as vus, putain, mais tu vois la lumière. Hein. Tu vois la lumière à un endroit qu'on est beaucoup véritablement à ne pas voir. Donc moi, je sous-estime pas l'Argentine. Même pas te mentir, tu vois, il y a Diego qui est là. J'ai mon maillot Argentine. J'aime énormément l'Argentine sur plein de points. C'est une de mes sélections préférées. Donc, je sous-estime pas l'Argentine. Je vois les matchs. Mon copain. Et si tu as vu les matchs comme moi, je pense qu'on doit avoir quand même une certaine sensibilité foot, toi et moi. Bah, je pense que si tu as vu les matchs comme moi, tu peux pas me dire que là, en gros, on sous-estime l'Argentine depuis tout à l'heure. On est juste lucide sur ce qu'on a vu de l'Argentine depuis le début de la compétition. Et si tu me dis que tu as été convaincu par ces 3 matchs-là, bah, dis-moi à quel moment, parce que vraiment, tu peux pas me dire en tout cas que pendant 120 minutes ou 90, tu as été convaincu. Là, franchement, c'est pas possible. Et si tu me sors que c'est le premier tour, alors ok, pas de problème, je vais te dire que le premier tour, oui, il a été maîtrisé. Mais est-ce qu'on peut regarder 2 secondes l'opposition qui a été mise face à l'Argentine? Donc vraiment, sur tous ces plans, réponds-moi, vraiment, ça m'intéresse, mon copain. Dis-moi à quel moment, en fait, l'Argentine t'a rassuré et te permet de te dire, bah là, ce soir, franchement, alors, vous nous sous-estimez, franchement, on est au-dessus. Mon copain, je te le dis, au mieux, c'est 50-50. Au pire, oui, c'est du 55-45, 60-40 pour l'Angleterre. Je suis pas en train de te dire que l'Angleterre va... Moi, je pars pas sur l'Angleterre va mettre une raclée. Je pense pas. Je pense que de toute façon, l'Angleterre, jusqu'à présent, a pas mis de gros scores. Et j'ai l'impression, là, pour le coup, c'est peut-être un petit tacle à envoyer à Tourelle. J'ai l'impression que Tourelle, le 1 but d'écart, il aime bien ça. Et il a l'air de faire comprendre à son équipe que c'est bien le 1 but d'écart avec on se bat pour essayer de gagner.
Ça peut peut-être marcher contre l'Argentine. Par contre, attention, mon copain, si tu pars avec cette idée-là contre l'Espagne, ça risque d'être un peu plus copain, un peu plus compliqué, pardon. BTS San qui nous dit, je vois bien l'Argentine passer, ils ont Infantino. Je vais pas continuer, je vais pas le redire pour la 50e fois. Concentrons-nous sur le terrain. Mais bon, après, t'as le droit d'avoir ton avis. Je n'ai rien à te dire là-dessus, mais voilà. Le fameux côté, c'est Infantino qui joue. Alors, je pense qu'il y a assez, encore une fois, hein, les gars. Si vous voulez troller l'Argentine, arrêtez d'aller sur Infantino. Hein. Vraiment, allez sur le jeu de l'Argentine. Allez sur les contenus des matchs. Vraiment. Et là, je vous parle même pas des contenus des matchs avec des trucs litigieux. Allez juste sur le contenu des matchs. Parce que ça aussi, ça c'est pareil. Je vous ai préparé les petites stats, la comparaison stats des deux formations. Les copains, je vous dis, hein, franchement, là, quand on me dit que l'Argentine, il n'y a pas de raison d'avoir peur, bah, ok, hein, moi j'entends bien, mais sur les stats, il n'y a pas de différence notable. Il n'y a pas de différence notable entre ces deux équipes. On est à 17 buts marqués contre 13. Ouais, t'as 4 buts marqués de plus. Maintenant, c'est aussi à relativiser par les équipes que t'as affrontées, je pense. Est-ce que sur les clean sheets, bah, t'en as deux des deux côtés. Sur les taux de possession, on est à 48 pour l'Argentine, alors qu'on est à 51 pour l'Angleterre. Sur les occasions par match, regarde, les tirs cadrés par match, on est à 6,5 contre 6,7. Les buts par match, j'ai dit 2,2 contre 2,8. Les grosses occasions, 2,5 contre 2,2. Enfin, vous voyez, les gars. Hein. Moi, je peux pas entendre qu'il y ait une équipe qui soit favorite sur le papier. Il y en a pas sur ce qu'on a vu. Après, qu'on ait des sensibilités qui nous fassent dire, bah ouais, moi, je vois plus l'Argentine ou je vois plus l'Angleterre. Après tout, oui. Moi, je vais plus sur la sensibilité argentine, plutôt en dessous de ce que nous montre, de ce que montre l'Angleterre. Non, voilà, hein, si vous me dites que c'est un 51-49 Argentine, je vais pas vous sauter dessus en vous disant vous racontez n'importe quoi. Par contre, si on me dit que on sous-estime l'Argentine et que on les voit plus bas qu'ils ne sont, non, les stats et les contenus des matchs, plus les compositions, plus le coaching, excusez-moi, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui montrent que l'Argentine de 2026, on parle pas de l'Argentine de 2022, on parle pas de l'Argentine en temps normal, on parle de l'Argentine 2026. Si ça, s'il est critiqué et c'est les sous-évaluer, bah, écoutez, ok, hein. Mais moi, je vous le dis, ici, on n'est pas résultatiste. En tout cas, je vais pas être pompeux en vous disant on a des courants de pensée, machin, mais pour le coup, moi, je suis pas résultatiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu des matchs, plus que le simple résultat. Le résultat, bien évidemment, comme tout le monde, c'est ce qui acte la performance d'un match et c'est ce qui donne raison à certains moments à certains coachs ou certains joueurs, tout ça. Mais est-ce que c'est la seule et unique vérité? Peut-être que je suis un esthète du football, mais j'aime bien cette idée que il y a le résultat et il y a le contenu pour arriver à ce résultat. Ce résultat-là, brut, bah oui, l'Argentine est en demi-finale. Maintenant, le contenu, je me suis ennuyé fortement. Pour pas dire autre chose, j'ai pas envie de me faire squeezer la vidéo. Alors, BTS, Sam qui nous dit il joue à 12 contre 11. Incorrigible, BTS San. Joël Sankara. Ah, non, sincèrement, j'ai pas été convaincu par leur performance, mais ils ont cette capacité à s'adapter à tout système, peu importe l'adversaire qu'ils ont en face. Alors là, déjà, tu m'intéresses un peu plus. Ça veut dire que déjà, on n'est pas sur un truc juste basiquement supporter. Ok, très bien, mon copain. Je vais te répondre juste après, je lis les autres messages. Amine DZ, salut à tous, salut à toi mon copain, c'est Koussila, salut à toi. Amine, j'espère que l'Angleterre passera. BTS San, ok, mais l'Argentine, c'est le jeu au contact, ils vont surprendre un jeu très élégant de l'Angleterre. Allez, ton pronostic. J'arrive au pronostic. J'arrive LOS et je réponds juste à Joël. Donc, tu nous dis, et c'est vrai, ils ont cette capacité à s'adapter à l'adversaire. Là où je peux aller dans ton sens, c'est dans
certaines configurations de match, ils y arrivent. Mais si tu regardes ce fameux match contre le Cap-Vert, c'est pas maîtrisé. Et ce fameux, ils arrivent à se mettre, on va dire un peu au diapason de l'adversaire. Pas tant que ça. Parce que quand l'Argentine commence à mener, elle tombe dans un faux rythme. Ça s'est confirmé de la même manière contre la Suisse. Et à mes yeux, de manière encore plus abusée. Parce que vraiment, ils ont voulu trop le gérer. Donc, oui, tu vas me dire, contre l'Égypte, ils ont réussi à faire cette remontada. Je te rejoins. Ok. Je mets de côté toutes les polémiques arbitrales et tout ça. Ils ont réussi à faire la remontada et ils ont réussi à inspirer la peur à leur adversaire. Pas de problème. Contre la Suisse, il y a cette première partie de match qui est pour moi infâme. Mais derrière, ils bénéficient, c'est logique. Mbolo fait n'importe quoi, il se retrouve à 10. Et ils arrivent à s'adapter. Mais pareil, dans cette fameuse deuxième partie de match face à la Suisse, est-ce que tu as semblé sentir une Argentine maîtriser quelque chose? Non. Et heureusement que tu as un Julián Álvarez qui vient te coller une balle énorme, qui finit quasiment lucarne. Parce que sinon, quoi? Mon copain, ça se termine au péno. Hein. Et au péno, ok, peut-être Martinez, ok, pas de problème. Mais Kobel, le tour d'avant, il est pas mauvais hein, sur les pénaux. Donc, on ne sait pas. Donc, j'entends cette fameuse faculté d'adaptation que tu dis. Et donc, t'es pas convaincu par leur maîtrise. On est d'accord. Mais même cette fameuse adaptation à l'adversaire et aux situations particulières, c'est pas tout le temps. Et n'oublie pas que ce soir, c'est l'adversaire le plus coriace qu'ils vont avoir à jouer. Donc, là où peut-être ils pouvaient s'en sortir, c'est ma sensation, mais contre la Suisse, par exemple, à faire peur à l'adversaire. Pareil, contre l'Égypte, quand ils marquent le 2-1, l'Égypte flippe. Parce que l'Égypte, tout autant forte qu'elle est en Afrique, elle n'a pas ces références-là en Coupe du Monde. Donc, quand l'Argentine vient marquer le 2-1, ça commence à flipper. Là, ce soir, pour moi, même si l'Argentine vient ouvrir le score, contre ou pour le cours du jeu, on va pas avoir en tout cas, je pense pas avoir une Angleterre qui va se liquéfier et qui va faire ah putain c'est mort, c'est mort, on va pas y arriver. Je pense pas. Encore plus avec le côté mental que semble avoir amené Tourelle. Donc c'est pour tout ça, j'entends ce que tu dis. Oui, il y a une part de vérité dans ils arrivent à s'adapter à certains moments à leurs adversaires, mais de l'autre, dans ces mêmes matchs où ils se sont adaptés à l'adversaire, putain, ils sont tombés dans un faux rythme et ils se sont fait bouffer et ils se sont mis grandement en danger. Donc c'est pour ça, la fameuse maîtrise argentine, moi je mets de gros guillemets dessus, vraiment, pour te répondre, Joël Sankara. Olarjani, chaîne pertinente, je m'abonne. Merci mon copain, merci à toi. Amine Dezen, très bon choix, l'Arjani. Malvo North Face, après si Messi prend rouge sur la faute sur Mandy, c'est pas la même histoire. J'en ai déjà parlé de cette histoire, je vais juste poser cette question. Je peux entendre que tu me dises, s'il prend le rouge sur Mandy, ça peut changer. J'entends. Maintenant, est-ce qu'on parle d'une erreur flagrante? Non. Que Messi, à mes yeux, Messi doit prendre un jaune pour cette semaine. C'est un geste pas maîtrisé. On n'est pas sur un geste volontaire délibérément méchant. Donc pour moi, ça doit se signaler par un carton jaune, qu'il n'a pas. Donc ça, qu'on discute ça, ok. Le rouge, tu me diras, sur certains arbitrages de Ligue 1, on a vu des rouges là-dessus. Ok. Mais en tout cas, avec ma sensibilité foot, les copains, non, je ne mets pas rouge sur cette semaine de Mandy, mais le jaune, et même avec un jaune, avec attention, Léo, prochain contact, tu sors, pas de problème. Pas cette espèce de petit check de l'arbitre, avec bon, c'est pas grave, Léo, passe sur autre chose. Sur ça, d'accord. Mais le rouge, non, mon copain, là, je partirai pas dessus. Maintenant, là où tu as raison sur un point, c'est que cette Coupe du Monde, si justement on va jusque-là et qu'on met le rouge, arbitrage un peu façon Ligue 1, là où je te rejoins, c'est que la Coupe du Monde de l'Argentine, elle est totalement différente. Alors, en positif ou en négatif, j'en sais rien.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que forcément, si Messi prend un carton rouge, il n'est pas là pour la fin du match et le match suivant. Donc, notre ami Scaloni, il est obligé de nous inventer quelque chose. Donc, il arrête ce fameux tout pour Messi. Puisque là, Messi, il l'a pas. Donc, il peut pas jouer. Il va pas jouer à 10. Donc, il va être obligé de le faire. Il va être obligé de trouver une autre solution. Et on aurait vu ce qu'on appelle peut-être, je pense, un petit peu fortement, même en Argentine, avoir un système un peu sans Messi, en fait. Genre, ça peut jouer l'Argentine, on va dire, autrement que tout sur Messi. Parce que c'est là le problème de l'Argentine. Que tu alignes Messi, mais j'ai aucun problème là-dessus. C'est un joueur énorme. C'est le GOAT ultime. Il n'y a aucun problème. Mais il a 39 piges, les gars. Et si ton simple plan A, c'est de ne mettre que Messi, là où tu as raison, mon copain, c'est que oui, s'il prend le rouge contre l'Algérie pour le premier match, ah bah oui, là c'est sûr et certain que ça change véritablement, je te dis, la compétition de l'Argentine. Et peut-être qu'on aurait pu avoir autre chose. Et là, moi, je m'arrête même pas, tu vois, sur le côté polémique avec il aurait pu avoir machin. Mais on aurait pu avoir autre chose et Scaloni aurait été bien obligé de nous pondre quelque chose. Mais croire que comme c'est son assurance vie, dans le contrat, en fait, c'est signé. Il y a Messi, il y a la clause. Sinon, il peut pas toucher, il peut pas gagner quelque chose. Donc voilà. Un live pendant la finale. Alors, j'y ai réfléchi, mon copain. J'y ai réfléchi. J'ai même réfléchi à faire un live ce soir, pendant la finale, pendant la demi-finale. Le souci, les copains, c'est que je vous mens pas. C'est que je suis un père de famille et j'ai une femme qui aime le foot. J'ai une fille qui aime le foot. Et ça va être difficile de leur dire, en fait, ce soir, les filles, vous restez dans votre coin et je vais faire un live pendant que je suis en train de regarder le match. Ça va être un peu difficile. Donc, j'y ai déjà pensé, mais j'ai peur que, et pour la finale et pour la demi-finale, ça soit compliqué. Par contre, j'exclus pas que pour la petite finale, oui, on est peut-être, je fasse peut-être un live. Et après, sur le reste de la saison, sur tous les matchs qui vont arriver, il y aura largement moyen. Mais parce que là, sera un peu différent. Mais j'ai déjà réfléchi. Je pense que ça va être compliqué ce soir de dire à femme et enfants, non, en fait, comme j'ai dit, vous allez rester de côté et je vais faire le live. J'aimerais bien, mais je pense que ça va être compliqué. Mais pour la petite finale, c'est possible. Et par contre, à partir du début de la reprise pour la saison et de Ligue 1, de Ligue des Champions et tout un tas de matchs, oui, clairement, on va faire beaucoup plus de live commentés, les copains. Donc voilà pour te répondre. LOS. Alors, on a plein de pronostics. Donc, je vais vous donner le mien, les copains. Donc, on a Quicka qui nous dit 2-1 Argentine. LOS qui reste donc sur son 1-0 ou 2-1 pour l'Angleterre. Anonyme, alors là, carrément, qui part sur un 5-1 Angleterre. Là, c'est carrément, là, on est parti sur une tôle. Hein. On est parti sur une tôle pour Anonyme. Amine DZ qui nous dit 3-2 pour les roast beef. Bon, allez, le roast beef, c'est pas forcément méchant, c'est pas insultant non plus, calmons-nous. Madio Mabarka, qui nous dit Angleterre 3, Argentine 2. Ce serait pas mal, ça. Un 3-2, j'aimerais bien. Joël Sankara, qui nous dit, mais s'ils ont un Messi en feu, ça peut tout changer, notamment dans sa capacité à créer des occasions et à marquer aussi des buts. Donc, cela dépendra aussi de la forme de Messi. Ouais, mais Messi, on a vu les 2 derniers matchs, tu laisses beaucoup moins d'espace. Mon copain, ça a été difficile pour lui. Hein. Et je pense pas que ce soir, la défense anglaise et le milieu de terrain anglais lui laissent véritablement de l'espace. Maintenant, oui, t'as raison sur un truc, ça reste Messi. Donc Messi, sur un coup de patte, il peut t'inventer quelque chose. Et même à 39 ans. Mais le souci, c'est qu'il a quand même beaucoup moins d'espace. Et je l'ai vu sur les 2 derniers matchs, il en avait moins. Je vois pas pourquoi ce soir, il en aurait plus. Donc, ça, pour moi, ça me paraît un peu difficile. Amine DZ qui dit oui, c'est compréhensible. Oui, tu comprends. Bon, voilà. Donc, mais vraiment, pour ce qui est des lives, LOS El Padrino, parce que c'est toi qui avait lancé cette idée. Je te dis, on l'a déjà fait pour la prolongation de Argentine-Suisse. C'était très agréable à faire et très sympa à faire. Donc, on va continuer. On va continuer d'en faire. Et puis,
je vous donne mon petit pronostic et puis je vais vous dire un petit peu ce qu'on va faire après par la suite. Allez, alors là, Jenny qui nous dit intéressant de voir un supporter argentin nuancé sur Messi. On parle beaucoup de Ronaldo avec la Seleção, mais Scaloni qui dit à demi-mot que Messi, c'est Messi qui décide. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Pour moi, c'est catastrophique ce management, tout pour Messi et je m'efface même moi en tant que coach, en tant que un peu capitaine de l'équipe, parce que moi, j'avoue, j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas cette tactique-là. Maintenant, on va me répondre que ça a marché en 2022 et que l'Argentine a été championne du monde. Pas de problème, mais moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à comprendre. Et pour moi, c'est tellement réducteur. À la limite, si on parlait de Messi Prime 2012, à la limite, celui qui plantait 50 buts en Liga, qui était stratosphérique. Déjà, ça me dérange parce que c'est une idée du foot qui est pas collective et qui est vraiment centrée sur l'individualité, qui tire tout le monde vers le haut. Bon, plein de grandes équipes, on a pu avoir ça, et même par le passé, les Cruyff, c'était ça, Platini, c'était pareil aussi. Enfin, voilà, Diego, c'était pareil. Mais moi, j'avoue, j'ai un peu de mal à penser ça, surtout quand c'est un joueur qui est en fin de parcours. Et c'est pas lui manquer de respect, mais ouais, voilà. Donc, je vous donne le prono. J'aime bien l'histoire du 2-1 pour l'Angleterre. Je vois bien ça. Maintenant, qu'on soit très très clair. J'ai tapé sur cette Argentine depuis le départ, depuis le début de ce débat. Alors, je vais pas vous faire une espèce de fin complètement dingo en disant non, mais finalement, je vois l'Argentine passer. Non, je précise juste un truc. Je suis, oui, beaucoup plus sensible au foot argentin qu'au foot anglais, depuis tout le temps. Diego, encore une fois, juste au-dessus. C'est mon héros, c'est mon joueur préféré. Argentine-Angleterre, je vous fais pas de dessin, c'est aussi le but du siècle et la main de Dieu, mais c'est aussi mais tellement d'antagonisme entre ces deux pays-là, on n'est pas là pour faire de l'histoire, mais c'est super important. Et dans ce délire-là, depuis que je suis tout petit, je suis né en 84, moi, j'avoue, j'ai toujours été influencé par ce côté argentin que par ce côté anglais. Donc, spontanément, ce soir, si je dois choisir une sélection à supporter, je préfère plus supporter l'Argentine que l'Angleterre. Maintenant, c'est ça qui est difficile, c'est que je l'ai dit pendant tout le débat, l'Argentine de 2026, de Scaloni, de Messi, de tout ce que vous voulez, elle me plaît pas. Je préfère plus cette Angleterre-là, pas non plus extraordinairissime, mais qui me paraît plus cohérente. Donc j'ai un vrai cas de figure, en fait. Je vais supporter l'Argentine, mais en sachant que l'Argentine joue moins bien et c'est une moins bonne équipe de football en 2026 que l'Angleterre. Et je vois donc plus l'Angleterre passer avec un 2-1, mais qu'on soit très clair, ce soir, je vais porter mon maillot de l'Argentine et pas mon maillot de l'Angleterre parce que oui, c'est Diego, quoi. C'est Diego. Et Argentine-Angleterre, c'est Diego. Donc voilà, je vais être pour l'Argentine ce soir, mais avec tout le paradoxe que je vous ai donné. J'espère que j'ai pu être assez clair pour vous. Je vois l'Angleterre passer avec ce fameux 2-1, mais je vais être pour l'Argentine malgré tout ce que j'ai pu dire sur l'Argentine qui ne me convainc pas et qui ne me plaît pas. Voilà les copains. Hola Jenny qui nous dit 3-1 pour l'Angleterre. El West Padrine est une très belle communauté dans ce live. Merci à tous pour votre présence, votre respect, votre bonne humeur. Je me suis régalé comme toujours avec tout le respect pour le goût. Les gars, franchement, en plus, il a totalement raison, El West. Super agréable de faire le débat comme ça avec vous. Franchement, ça permet de rebondir, ça permet de pouvoir passer tous les angles en revue. Franchement, c'est pour ça que j'adore faire ces lives-là avec vous. Vraiment, c'est vraiment des super bons moments. Vraiment. BTS qui nous dit Angleterre 1, Argentine 2. Malvo North Face, c'est tout ce que le monde aurait voulu voir justement et ça aurait même eu un impact sur l'arbitrage des autres matchs. Peut-être. Que là où tu as raison, c'est que peut-être, comme c'était en début de compétition, ça aurait influencé. Et à l'inverse, cette fameuse jurisprudence sur Messi, peut-être que ça a influencé et ça a laissé la porte ouverte à des trucs qu'on n'a pas trop aimé ou qu'on n'a pas trop bien interprété.
sur ça, t'as pas forcément tort, Malvo North Face. Joël Sankara, mais que penses-tu des séances de tir au but en cas d'égalité dans le temps réglementaire et après les prolongations, qui sortira vainqueur? Ah ouais, c'est vrai. Juste sur ça, t'as raison de préciser ça. Parce que j'ai tapé sur l'Argentine sur plein de trucs. Alors, je vais peut-être pas être populaire là-dessus, mais il y a un gouffre pour moi entre les deux gardiens. Je le dis très clairement, mais tout sans trembler le moins du monde des genoux. Il y a pour moi une classe d'écart véritable entre Pickford et Martinez. Alors, les pénaux, c'est autre chose. Pour te répondre, Joël, c'est une affaire un peu particulière. Tu peux avoir des bons gardiens qui sont pas bons sur pénaux et inversement des gardiens plutôt moyens qui sur pénaux sont extraordinaires. Pickford, j'ai la sensation que c'est pas une pipe totale sur les pénaux, qu'il a déjà arrêté des pénaux. Mais ce petit jeu-là, entre les deux, oui, là, je vais pas te mentir, c'est l'Argentine qui a un avantage. Et qui a un avantage aussi mental. Les pénaux, alors ok, ils ont fini par enlever cette barrière-là. Je crois que c'est pendant la Coupe du Monde 2018, quand ils battent, je crois que ça doit être c'est quoi? Ça doit être la Croatie. Non, ils perdent en 2018. Non, ça doit être 2020, je crois. Ils gagnent un match, je sais plus, mais ils ont fini par battre cette malédiction qu'ils avaient sur les tirs au but, mais ils n'auront pas la confiance. Donc, pour te répondre, Joël, si ça va jusqu'au péno, avantage Argentine. Avantage Argentine, ils ont été champions du monde au péno. Et ils ont un gardien, pour moi, qui est meilleur largement dans cet exercice-là, et qui, désolé, pareil, mais qui est trash talk ce qu'il faut pour justement peut-être pas faire découpiller tous les tireurs, mais peut-être 1 sur 2. Et dans ces moments-là, c'est un plus. C'est un sacré plus, les copains. Donc non, pour te répondre, Joël, si ça va au péno, avantage certain pour l'Argentine à mes yeux par rapport à l'Angleterre. Et je l'ai pas trop précisé, mais vraiment, le point faible de l'Angleterre ce soir, allez pas chercher en défense, allez pas chercher au milieu, allez pas chercher en attaque, il est dans les buts. Le point faible, il est dans les buts. Pickford, c'est tout sauf la sécurité sociale. Vraiment, vraiment. Donc attention, oui, si ce soir ça vient s'éterniser et que on est sur un match très serré, les gardiens peuvent faire la différence. Autant les défenses, il y a plutôt pour moi une prime à la défense anglaise. Mais alors par contre pour le gardien, non. Là, il y a pas de débat chez moi. La Pickford, non, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau. Allez, les tout derniers messages d'Afal Gangus. L'Angleterre a besoin de ce trophée. Ils ont droit au bonheur. Bah ouais, 60 ans, mon copain. 60 piges qu'ils ont rien chopé. Après, est-ce que c'est la fameuse jurisprudence, t'as gagné une Coupe du Monde que t'aurais pas dû avoir? Peut-être. J'aime bien croire à cette petite histoire. Et enfin, Liat qui nous dit, j'ai envie de voir Alvarez. Je suis pas objectif, c'est mon joueur préféré. Mais moi aussi, mais mon copain, je vais te dire, je taille beaucoup cette Argentine, mais Alvarez, c'est un joueur énorme. Et dans ce schéma restrictif, en fait, à être le passe-plat de Messi, putain, c'est pas possible. Alors qu'en plus, on peut mettre Messi dans d'autres circonstances et être bon. Mais obliger soit Lautaro ou soit Julián Alvarez à être le passe-plat, pas possible. C'est pas possible. C'est trop réducteur. Donc pour moi, ce soir, la bataille tactique, je vous l'ai dit, Tourelle, il a un gros avantage. En tout cas, à mes yeux. Allez, dernier message, page blanche, l'historique de trophée. Faut quand même rappeler que Ghana a égalisé avec l'Angleterre. Oui. Mais après, on va dire cette phase à élimination directe, non, ils n'ont pas égalisé. Il y a eu 0-0. Il y a eu 0-0. Hein. Mais peut-être que tu disais le égaliser pour 0-0. Faut pas n'oublier que on parle de match à élimination directe et de match de poule. Donc c'est aussi différent. Et totalement d'accord avec toi, Liad. C'est tellement dommage car c'est un joueur incroyable. Ah oui, mais qui doit être mis dans d'autres dispositions. Qui doit pas être juste le passe-plat de Messi. Et même si Messi est le GOAT ultime, ce que vous voulez, Messi 39 ans. Donc Messi doit aussi se mettre un minimum au service du collectif. Et c'est pas possible que tout repose sur lui
tout aussi fort qu'il soit et tout aussi grotesque qu'il soit. Voilà. Ça sera mon message de fin. Donc merci à tous, merci vraiment à tous. Je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment super agréable, un vrai bon moment de passer avec vous. C'était top. Donc merci à Aliad, merci à BTS San, Dafan Gogu, Joël Sankara, LOS évidemment toujours présent et Amine DZ aussi, Olar Gianni, merci à Madi Omar Barka, merci à Malvo Norface aussi qui a été bien présent, merci à Sekou Silla, merci à Alessandro Kazou. Les copains, vous êtes beaucoup, hein. Je peux pas tous vous citer, hein. Franchement, Bleu Diamant, Cry Mighty B. Ouais, je peux pas. Donc merci vraiment à tous. Vous avez été super top et vraiment c'était un vrai plaisir de faire le débat avec vous. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Donc n'hésitez pas pour ceux qui ont pris le débat en cours à liker, commenter et partager. Si vous avez découvert la chaîne, allez-y. Vous pouvez vous abonner, c'est ce qui nous donne de la force et on essaie toujours de faire ce type de débat là. Donc allez-y, c'est pas qu'une fois de temps en temps, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc allez-y, on y va. On reviendra tout à l'heure sur le débrief de cette demi-finale. À quelle heure? Ça, j'en sais rien. Ça dépend s'ils nous mettent une prolongation, des pénaux ou si c'est juste après le match. Mais en tout cas, quelques dizaines de minutes après le match, on revient en débrief du match. Et puis, il y a plein de contenu toujours tout le temps. Donc, allez-y. Le live va être aussi dispo en replay dans quelques minutes. Je l'ai dit, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Donc allez-y, vous pouvez vous abonner aussi. On continue de grandir sur les plateformes de podcast et c'est grâce à vous. Donc allez-y, lâchez pas. On a besoin de votre force. Et puis si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous savez qu'au FC Copain, je vais boire un petit coup d'eau pour le dire. Alors que j'ai mon voisin qui commence à mettre de la musique. Je pense que là, c'est le meilleur moment d'arrêter. Donc, si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous savez qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao les copains. Ciao.